qui s'est passé il y a un an, c'est qu'on a eu presque un tsunami. Une rivière qui a dépassé les 100 mètres de large. Et du coup, qui a emporté tout notre accès. Ça fait peur. Je crois qu'il y a des jardins qui ont été emportés. Donc ça c'est... C'est le pont avec lequel j'accédais à ma maison. C'est pas le pont qui s'est effondré, c'est la rivière qui a mangé tout autour. Parce qu'un an après, vous êtes toujours coupé de la route. Toujours coupé de la route. Donc, depuis un an, comment vous faites par exemple pour vous ravitailler? À pied. Pendant ce temps-là, à Tende, construire un nouvel accès pour relier Hervé à la ville un an après la tempête Alex, c'est la mission de ces 100 bénévoles. Un an après, on est là. Il y a les sinistrés qui ont encore besoin de nous. Et un an après, vous êtes là pour eux. Alors aujourd'hui, je fais level up. On est passé sur un plan militaire. Tout le long du chemin, ce sera du travail manuel. Donc pelle, pioche, brouette. Tout au bout du chemin, il y a des embâcles à faire. Et il y a aussi une zone où on va avoir beaucoup de cailloux qui vont nous permettre de remblayer justement le restant du chemin. C'est hallucinant. Regarde, il y a une petite route. Eux, ce sont les week-ends solidaires. C'est un réseau de bénévoles qui a été créé juste après les inondations qui ont ravagé les vallées de la Roya et de la Vésubie. Non, j'étais seul. Après, on était rapidement 3 jours après 2, puis après 14. Voilà, c'est un peu... nous partîmes 500 et nous arrivons 3000 au port. En un an, ces bénévoles ont lancé plus de 90 chantiers dans la région et l'un des premiers, c'était déjà pour Hervé. Extraordinaire. La solidarité, vive la solidarité. Grâce au week-end solidaire, on a pu refaire tout le réseau d'eau il y a un an, sur 350 mètres, tout à la main. Et aujourd'hui, voilà, ils reviennent pour élargir notre route et pour pouvoir passer éventuellement avec un quad. Des journées comme aujourd'hui, ça nous chavire un peu le cœur et ça fait du bien d'avoir de l'aide. Le plus gros quad qui existe, il peut mettre bien. Donc vous êtes genre là, ça va. On a fait là, c'est bon. Faut qu'on nettoie un peu là. Carrément. On apporte quelque chose et ça nous apporte quelque chose. Le solidaire, on est... Ça nous, je sais pas, ça nous booste pour beaucoup de choses, de voir ce qu'on amène, ce que ça peut nous amener dans la vie aussi. C'est quelque part une petite famille. Ouais, je vais aller faire un petit selfie. On était à l'école de Tende dans les années 70. Donc voilà, tous les deux. Voilà. Donc ça faisait 45 ans qu'on s'était plus vu, ouais. Quand j'ai su que c'était chez Hervé, effectivement, voilà. J'ai dit ok banco quoi. Il faut que je le revoie quoi, forcément. Depuis la tempête, ça fait maintenant un an, la seule aide que Hervé a eue par rapport à son habitation, à son accès à ses complications, c'est l'aide des bénévoles. Clairement, après, c'est pas une polémique, hein, c'est juste une constatation. Au lendemain de la tempête, on n'avait plus rien, plus d'accès, plus de pont, plus d'eau, rien, on n'avait plus rien. Et tout seul, je sais même pas si ça serait arrivé. Après la tempête qui a fait 18 victimes et détruit de nombreuses routes et maisons, plusieurs associations se sont montées pour aider les sinistrés. Aujourd'hui, les week-ends solidaires comptent un réseau de 1500 bénévoles de différentes régions. Chaque week-end, depuis octobre 2020, ils viennent aider les habitants des vallées de l'arrière-pays niçois. C'était une aventure incroyable, alors sûrement poussée aussi par l'amplitude, l'ampleur de la catastrophe, aussi par la crise sanitaire qui nous fait montrer que finalement... Peut-être on a envie de repartager un peu des vraies valeurs de solidarité, de fraternité, ce qui sont la base de notre bien vivre ensemble. Et puis surtout, on a réussi à créer une communauté de gens qui ont envie de se retrouver, qui ont envie d'aider les autres, il y a une complicité entre nous, il y a beaucoup d'amour aussi. C'est une deuxième famille, c'est une famille de cœur.